qu'hier soir, le secrétaire général des Nations Unies a demandé à la France de faire intervenir l'Icorne en appui de l'ONUCI. C'est ce qui s'est passé. Nous sommes aujourd'hui, je l'espère, à deux doigts de convaincre M. Gbagbo de quitter le pouvoir et de laisser Alassane Ouattara l'exercer comme le droit international et le résultat des élections. Bonsoir. Ce n'est pas que je soutiens la CPI, je dis que je n'enverrai plus d'Ivoiriens à la CPI, puisque nous avons maintenant la capacité de les juger. Ce qu'il faudrait, c'est que l'Union africaine mette en place une cour africaine qui puisse juger les Africains en Afrique. Et cela, ce serait donc la meilleure option. Et le retrait de la CPI n'est pas la meilleure voie, puisque nous y avons adhéré librement. De nombreux sont en Côte d'Ivoire qui estiment que justice doit être rendue. Le plus tôt serait le mieux. Malheureusement, le procès prendra 2 à 3 ans. Pourtant, au cœur du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, prononcé par la défense, l'énoncé graine, Isiaka Ouattara alias Ouattao, Shérif Ousmane alias Papa Guépard, Mourou Ouattara, Koné Zakaria, Hervé Touré, Ousmane Koulibaly et Gaoussou Koné, des anciens Comzone, tous accusés par les enquêteurs de la CPI et sur qui, selon plusieurs rapports très documentés de plusieurs institutions des Nations Unies et de la Cour pénale internationale, pèsent de très lourdes charges, notamment des crimes de sang sur plusieurs milliers, voire la majorité des victimes de la crise post-électorale. Traité en pleine égalité. Il n'y a pas plusieurs catégories d'Ivoiriens. Je suis contre cela et je pense que je l'ai démontré. Maintenant, ce qui s'est passé à Douekoué est parti d'un acte criminel que je condamne. Ensuite, un groupe de population a voulu se venger. Ceci est inadmissible. On ne peut pas faire justice soi-même. Donc je condamne la violence. Et j'ai mis en place une commission d'enquête. Nous aurons ces conclusions et nul ne sera épargné, je le répète. La commission d'enquête que j'ai créée il y a 6 mois va rendre ses conclusions dans quelques jours. Et nous allons en tirer toutes les leçons. En toute transparence. Tout le monde passera devant la justice, sans aucune exception. Reste qu'aujourd'hui, 120 inculpations côté Gbagbo. Certains de vos partisans sont accusés d'exaction. Pourtant, aucun n'a été inquiété. Oui, est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures? Pardon d'être aussi brutal. Ça, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas traiter en égalité des gens qui ont tué et des gens qui sont accusés d'avoir tué. Alors, il faut que la justice fasse son travail. Ceux qui sont détenus, ceux qui sont jugés maintenant sont des gens qui ont été pris en flagrant délit de crime, de vol de la Banque centrale, de torture et ainsi de suite. Ils ont été pris sur les faits. Maintenant, nous avons mis en place cette commission d'enquête, pas seulement pour Douekoué, mais pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Cette commission a pris 6 mois, elle est indépendante, elle a fait son rapport devait m'être remis le 18 juillet, mais ce sera fait dans les prochains jours puisque j'étais en déplacement et je répète, il n'y aura pas d'exception. D'après certaines ONG dites indépendantes, je pense à la Ligue des droits de l'homme, je pense à Human Rights Watch, les violences, les exactions se dérouleraient sous l'œil presque bienveillant de l'armée régulière. Est-ce qu'il y a comme une forme de laxisme au sein de l'armée? Non, mais je crois que, vous savez, certaines de ces structures sont crédibles, mais nous avons des enquêtes. Nous travaillons avec l'ONUCI, donc les soldats des Nations Unies. Et personne n'a dit qu'il y avait un tel comportement. Par exemple, certains accusent l'ONUCI de n'avoir pas réagi, mais leur mandat ne leur permet pas de le faire. Et ils ont le premier cordon de sécurité. Et c'est ensuite que viennent les forces républicaines. Il faut simplifier les choses. Chacun joue son rôle et nous faisons en sorte que ces populations réfugiées retournent dans leur village et soient sécurisées dans leur village. Ce qui leur arrive n'est pas normal. Je le condamne. Je le condamne parce que je veux que les Ivoiriens vivent ensemble et vivent dans la paix ensemble. Et la sécurité, la région de l'Ouest, c'est la première que j'ai visitée. J'y ai passé 5 jours. C'est la première où j'ai déployé des véhicules. J'ai reconstruit les écoles, les centres de santé. J'ai donné des voitures au préfet. J'ai reconstruit les préfectures. Tout cela parce que je veux la priorité, la sécurité dans cette région de l'Ouest. Demain, ce sont des décisions souveraines, mais la Côte d'Ivoire ne quittera pas la CPI. Et je pense que la plupart des pays sont dans cette
volonté. Il s'agit de lutter contre l'impunité. C'est de notre intérêt. Nous devons commencer par la justice au plan national et si possible ensuite au plan régional et continental, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui au niveau du continent. Donc la Cour pénale internationale fait son travail, souvent d'ailleurs à la demande des pays africains, des autorités africaines. Interpellés régulièrement sur les charges lourdes pesant contre leurs protégés, le président Alassane Ouattara et le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, leader politique de la rébellion, promettaient aux Ivoiriens de laisser la justice être équitable pour tous. Recyclés dans l'administration, l'armée et la garde présidentielle, les anciens Comzone, qui ont toujours refusé de se soumettre à la moindre démarche judiciaire, notamment en Côte d'Ivoire, peuvent désormais jouir au cœur du pouvoir d'une immunité totale. Le débat sur la collaboration judiciaire entre la Côte d'Ivoire et la Cour pénale internationale prend désormais une tournure inédite. Dans un cas au moins, qui est déjà ancien, au mois d'avril, les FRCI elles-mêmes sont en cause. Ça a été documenté par un certain nombre d'associations, dont Amnesty, dont Human Rights Watch. Il y a eu des centaines de personnes qui ont été tuées par l'action des FRCI. Où est-ce que ça s'est passé, monsieur? À Douékoué. Mais à Douékoué, pardonnez-moi, monsieur, à Douékoué, nous devons faire des investigations. J'ai demandé au procureur, vous voulez un état de droit ou pas? Pourquoi voulez-vous qu'on aille poursuivre les gens avant que le procureur ne donne son rapport? Pourquoi voulez-vous que les investigations ne soient pas terminées? Moi, je veux un état de droit en Côte d'Ivoire. Les personnes sont supposées être innocentes jusqu'à ce que le procès ait lieu. Nous ferons ces procès. Si nous découvrons que ces personnes sont de FRCI, mais elles seront sanctionnées. Mais on remarque qu'il y a eu des arrestations dans un camp, mais pas dans l'autre. Est-ce que c'est vrai? Moi, je n'ai pas ces détails, monsieur. Ce qui m'intéresse, c'est de protéger les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, sans distinction de région, de race ou de religion. Tous les meurtriers seront punis, seront déférés devant la justice. Nul ne sera épargné. Mais pour l'heure, seuls les partisans de Laurent Gbagbo, environ 200, ont été placés en détention. L'ancien président est quant à lui le seul à devoir répondre devant la Cour pénale internationale de La Haye des affrontements qui ont fait plus de 3000 morts de 2010 à 2011. Une réalité qui alimente en Côte d'Ivoire la crainte de ce que beaucoup appellent ici une justice des vainqueurs. Une commission dialogue, vérité et réconciliation a pourtant été mise en place en juillet 2011. Elle a permis l'organisation d'élections législatives en décembre, mais nombreux sont ceux qui contestent sa légitimité. Notre zone monétaire est une zone solide. La monnaie commune que nous avons est une monnaie qui rend service au peuple africain, qui est une monnaie appréciée, qui est une monnaie qui circule dans les pays voisins, alors qu'aucune des autres monnaies ne circule chez nous. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui a une certaine attractivité. Et je voudrais me féliciter de cette évolution et dire que notre zone continuera d'être gérée de manière rigoureuse et de s'ajuster par rapport aux difficultés.